Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma pile à lire pour le Flower Book Challenge. Un challenge du coup que je fais, du coup ce sera la troisième fois que je vais le faire, la troisième année. La première année, j'avais réussi à 95% de ma pile à lire. La deuxième année, c'était un échec, un échec cuisant. J'avais pris des livres beaucoup trop gros. Et cette année, j'espère en fait du coup commencer ce challenge et le terminer en beauté. J'espère vraiment réussir à 100%. C'est un challenge proposé par Madame Errance et qui cette année du coup nous a fait de beaux templates et je vais vous les présenter en fait au fur et à mesure que je vous présente ma pile à lire pour pouvoir savoir en fait à quoi ça correspond. C'est un challenge porté sur les fleurs, du coup le langage des fleurs et leur couleur, et donc je vais vous montrer tout ça. On démarre du coup avec la première fleur, l'aconite, donc qui symbolise soit la trahison ou du coup la couleur bleue. Alors pour celui-ci, du coup je suis partie plus dans la couleur. Je me suis mise dans ma pile à lire, du coup Cendrillon est morte. Je crois que aussi ça parle un peu de trahison. Regardez, il est toujours sous blister quoi. Ça fait un an que je l'ai. Non, un an, ouais, quelques mois en tout cas que je l'ai. Et donc je n'ai pas relu la 4e de couverture depuis. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que le livre est bleu. Je crois que ça parle de personnages. Du coup la personnage sur la couverture est noire. Donc je pense que c'est aussi, il y a de la diversité raciale, je pense. En fait, j'en sais rien. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un livre de fantasy. C'est un livre que j'avais voulu lire parce que j'avais du coup lu le synopsis. Enfin, le synopsis, c'est la 4e de couverture. Mais depuis, j'ai complètement oublié. Voilà. Mais je le mets quand même dans ma pile à lire parce que j'ai envie de le lire. Que je l'ai acheté en fait, du coup, il faut bien que je le lise. Et qu'il est bleu, quoi. Il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup hein, l'image et tout. J'aime énormément. La seconde catégorie, c'est le camélia. Le camélia, du coup, rouge, qui symbolise la fidélité. Donc, elle avait demandé à ce qu'on puisse prendre, en fait, un livre, qu'on soit fidèle, enfin, qu'une saga à laquelle on est fidèle, ou alors la suite d'une saga, etc. Après, bien évidemment, c'est à interprétation libre. Donc, j'ai pris rouge, oui et non, on va dire que c'est Violine. Mais du coup, c'est la suite de La Villa aux Étoffes, le tome 2, que je me suis mise dans ma pile à lire. Il est magnifique, regardez-moi ça. C'est un bon gros bébé, donc comme d'habitude, en fait, j'arrête pas de mettre des gros pavés et après je m'étonne que j'arrive pas à tout lire, mais bon, c'est pas grave. C'est une suite de saga, donc une romance. Je vous en avais déjà parlé en fait du tome 1, là c'est le tome 2, donc je vais pas non plus tergiverser. En tout cas, c'est La Villa aux Étoffes, c'est le roman qui a inspiré Downton Abbey, donc sauf qu'en fait ça se passe en Allemagne, c'est vraiment une inspiration à Downton Abbey. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce second tome et donc de continuer cette saga. Ensuite, nous avons l'Azalée, amour sincère et tout. Et du coup, en fait, je me suis dit, Julia Quinn. Donc là, j'ai pu rassembler les deux. Bon, alors mon roman, c'est un boîte à livres, donc il est complètement défoncé, voyez-vous. Voilà, mais en tout cas, gratos. Donc c'est Smith & Smith de Julia Quinn, donc qui est une saga, du coup c'est elle qui a fait Bridgerton, et donc c'est à peu près la même chose là, sauf que là on suit la famille, si vous lisez les livres, chaque année ils vont à un concert musical et tout, et en fait ces filles-là elles savent ni faire jouer des instruments ni chanter, donc c'est toujours assez fun en fait dans Bridgerton, ce genre de passages, les passages et tout. Mais du coup là on va découvrir en fait l'histoire d'amour de je crois une des filles. Donc voilà, c'est écrit assez gros bizarrement parce qu'en fait mon roman Bridgerton, l'écriture est beaucoup plus petite, et ici du coup c'est beaucoup plus gros, il est beaucoup plus petit du coup, donc ça ira très très vite. Ensuite la catégorie œillet.
œillet, donc livre vert, ou alors good vibes, qui fait rire, bon moment. Alors on est d'accord, j'ai juste pris pour la couleur. Parce que je pense pas que ce sera good vibes, genre bon moment. Parce que du coup c'est la gardienne du chardon de Lorraine Bellès. Et du coup la saga... non, la saga elle est la gardienne du chardon et du... non. Enfin bref, c'est les voix de l'Oporium. Et voilà, donc c'est le tome 1. Je vous en avais déjà parlé. Je suis trop hypée en fait de le lire. C'est du coup un univers steampunk, etc. J'ai trop hâte de découvrir cet univers, de découvrir en fait son roman et d'aussi d'entamer du coup par la suite le tome 2. Mais bon, on n'y est pas. Là, on est au tome 1. Déjà finir ce beau bébé, il est magnifique. J'aime énormément. La mise en page, etc. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. J'ai abîmé mon livre, voilà, ça commence de toutes les manières, c'est embroché, c'était à s'y attendre, voilà. Ensuite, nous avons la catégorie Pétunia, donc orange, colère, femme forte, je crois. Colère, vengeance, héroïne un peu badass, etc. Donc en fait, je me suis dit, bon... il faut que je continue cette saga pour la finir. Enfin, je n'avais lu que le tome 1. Donc là, je vais lire le tome 2 de The Cruel Prince. Donc The Wicked King, le tome 2. Je les lis en anglais. Et du coup, en fait, on m'a offert la suite en anglais. Donc j'espère que ça va aller. Je sais que le tome 1, j'avais un peu galéré parce que les créatures, en fait, c'est des noms bien spécifiques. Et j'avais un peu galéré, en fait, à chercher, en fait, c'était quoi ce mot, vu que c'est en anglais. Mais je pense que ça va aller. Voilà, c'est une suite de sagas. C'est The Cruel Prince. Je pense que... enfin, le Prince Cruel, je pense que c'est plus vraiment à présenter. C'est de la romance. Un Enemies to Lovers. Donc j'ai un peu hâte de voir quand même ce que ça va donner. Je pars un peu en mode mi-figue, mi-raisin parce que je n'aime pas du tout l'héroïne. Mais vraiment pas. Pour l'instant, je supporte pas Jude. Mais littéralement. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite. Ensuite, nous avons le Bouton d'Or. Donc le Bouton d'Or, livre jaune. Donc un livre jeunesse. Et dans cette catégorie, j'ai décidé de continuer les mémoires de la forêt avec le tome 2. Il est trop magnifique comme le tome 1. Le tome 2 est vraiment trop beau. Et il est vraiment... enfin, il est tout neuf. Hein. Je l'ai acheté et en fait, j'ai laissé là et j'ai pas continué. Il faut que j'achète le tome 3 en plus aussi. Et voilà, Michael Brun-Arnaud que j'adore, que j'ai déjà rencontré en dédicace. J'essaie de vous trouver une petite illustration. On va prendre une du début qui ne sera pas trop spoilante. Regardez-moi les illustrations de Sanoé, elles sont incroyables. Donc voilà, j'ai trop hâte de me replonger un peu dans cette forêt et de découvrir ce qui va se passer à la Belle Écorce. En fait, pendant l'automne, enfin non, c'est l'automne, oui c'est l'automne. Oui, là c'est l'automne, donc vu là, oh j'avais même pas vu que j'avais un magnifique marque-page, voilà. Mais voilà, j'ai trop hâte de continuer en fait ces sagas aussi. En fait, quand on regarde bien, je continue du coup 3 sagas pour l'instant. Donc c'est bien, comme ça, on essaye de finir les sagas. Ensuite, nous avons l'Iris. L'Iris qui est une fleur violette. Et du coup, la catégorie, c'était diversité, personnage de diversité, etc. etc. Donc, enfin, etc., etc. De toute façon, je vous afficherai les composants de la catégorie. Et donc, j'ai choisi La Revanche d'un blond. Donc, violet, voilà. Et aussi du coup, diversité. Qui du coup est un livre LGBTQ+, et qui va, enfin je l'avais déjà présenté du coup dans mon dernier book haul, qui est donc la romance, enfin c'est une espèce de romance, en fait c'est deux garçons qui vont rompre et donc la quête d'un des deux
sa quête personnelle en fait pour se découvrir, pour savoir en fait qui il est et tout machin, parce que il va essayer de devenir en fait tout ce que son ex lui reproche. Et donc voilà. Donc j'ai hâte aussi de découvrir parce que j'aime beaucoup Robbie Cove, j'aime bien sa plume. J'avais déjà lu un de ses romans et là du coup j'ai hâte de découvrir celui-ci. Et pour finir, nous avons Le Muguet. C'est un livre, du coup c'est la catégorie bonus et tout. Le Muguet, donc livre blanc, ou du coup livre one shot, ou qu'on va lire du coup une seule fois, enfin un livre en fait qu'on sait qu'on va le lire une fois, mais on va pas le lire 3 fois dans l'année par exemple. Et pour ça j'avoue je triche un peu parce que j'ai choisi Babel. Regardez-moi cette pavasse que j'ai déjà bien commencé. Je suis à 55% je pense du livre. Il est tellement beau, purée. Purée de pommes de terre. Et je l'ai bien aussi, je l'ai bien annoté. Donc voilà. J'aimerais bien aussi lui dédier une vidéo, un vlog lecture. Mais bon, on verra. Puisque de toutes les manières, vu à la fréquence à laquelle je lis, j'ai encore un petit peu le temps. Donc je me suis dit, soit je continue Babel. Parce que je pense pas que ce soit un livre que je vais m'amuser en fait à lire 3 fois dans l'année. Ou alors, donc... bientôt, bientôt. Dès que la vidéo va sortir, en fait, j'aurai déjà commencé. Mais sur ma liseuse, du coup, je vais me procurer La Parabole du semeur, qui sera un livre assez dur, vu les trigger warnings. Et ce livre qui est la lecture commune pour le book club de Snodza. Donc, je sais pas, parce que effectivement, ce seront 2 livres qui... je pense que je vais lire en fait une seule fois dans l'année. Donc je ne sais pas du tout comment si maintenant je lis lui et lui ou pas. On verra en fait au fil du challenge. Dans tous les cas, ça c'est la lecture commune de ce mois-ci. Donc c'est sûr que je vais le lire ce mois-ci. Et lui, on verra bien. Après je suis bien avancée, il est tellement intéressant mais dense en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. Il y a beaucoup aussi, ça parle de traduction. Donc forcément, il y a beaucoup d'informations en fait. Ça me rappelle vraiment mes cours de sémantique et tout, de la fac. Mais d'étymologie et tout ça. Mais bon, bref. Et du coup, il y a beaucoup d'informations à retenir. Et c'est aussi un univers fantasy, fantastique. Où il y a un peu de magie et tout ça. Donc c'est cool. Alors que lui... des trigger warnings que j'ai vus, c'est chaud. C'est chaud patate. C'est chaud patate. Donc, je crois que j'ai appuyé sur le... Non, c'est bon, c'est pas allumé. Donc, voilà, à voir. Et ma liseuse, c'est une Vivlio. Elle est trop mimi, regardez. Elle est toute petite et tout, j'aime trop. C'est pas sponsorisé, mais bon, j'en parle quand même. Ça aurait été bien si c'était sponsor. Donc voilà pour ma pile à lire du Flower Books Challenge de cette année. J'espère en sortir du coup à 100% gagnante parce que le but quand même c'est de vider sa pile à lire. Donc c'est pour ça que j'ai pris que des livres que j'avais dans ma bibliothèque, que je n'ai pas, mis à part La Parabole du semeur qui est une lecture commune, donc je vais me procurer, mais c'est vraiment pour vider ma pile à lire. Donc si j'y arrive, c'est-à-dire que j'aurais lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. J'aurais vidé ma pile à lire de 8 livres. Donc quand on a une pile à lire qui dépasse 10 livres, c'est déjà cool. C'est déjà cool en fait. On se dit c'est bon, j'arrive à voir le bout du tunnel. En fait pas du tout, vu que bon, on en achète tous les mois. Donc forcément, voilà, la pile à lire elle augmente. Mais bon, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux arrivants, merci pour vos vues, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Ciao!